Bonjour à tous, bonjour à tous vu que c'est la deuxième vidéo de la journée. J'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. On se retrouve donc aujourd'hui pour faire la preview du match des matchs donc entre Brest et Stade Graz et entre le FC Barcelone et Monaco. Donc les deux clubs français, donc les deux derniers clubs français à ne pas encore avoir joué en Ligue des Champions vont faire leur premier match donc aujourd'hui. Alors bon, on va faire d'abord la preview je pense du match entre Brest et Stade Graz. Ça va être vraiment des previews rapides puisqu'on n'a pas encore les informations concernant les compositions etc. Mais je vais vous dire un peu mon ressenti, mes attentes et ce que j'en attends quoi. Donc voilà, donc on commence avec Brest face à Stade Graz. Donc Stade Graz les champions en titre donc d'Autriche face à Brest donc qui avait fini s'il me semble deuxième. Voilà, deuxième, le chiffre me revient, deuxième de Ligue 1 la saison dernière. Donc Brest qui avait vraiment été une surprise, la surprise j'ai envie de dire de ce championnat de Ligue 1, clairement, on peut le dire. Et là ça commence un peu moins bien quand même pour Brest, on va pas se le cacher. 3 points en 4 journées, c'est vraiment faible. Donc voilà, ça commence vraiment mal pour les Brestois. Après, rien ne leur empêche de faire un parcours style Lens en 2023-2024, c'est-à-dire faire un début de saison catastrophique en championnat. Et pourtant faire des merveilles donc dans les compétitions européennes. On se souvient tous par exemple du Lens Arsenal ou encore du Lens Séville qui avait été incroyable. Moi personnellement j'avais été choqué des performances des Lensois en Ligue des Champions. Bon malheureusement ça n'a pas amené grand chose, mais au moins voilà, ils seront très bien défendus, ils auront fait quand même de très bons résultats et une bonne impression pour ma part en tout cas en Ligue des Champions. Donc rien n'empêche les Brestois de faire la même chose, voilà, ils ont pourquoi pas une carte à jouer. On rappelle que c'est leur première participation de leur histoire donc en Ligue des Champions. Donc voilà, peut-être que ça va être un truc qui va encore plus les pousser à se donner à fond. Et pourquoi pas décrocher un résultat face à Stade Graz. Quand on voit le calendrier qu'ils ont après, le Real, le Barça, Bayer Leverkusen, enfin bref, ils chopent vraiment un tirage mais nul, un tirage horrible, plutôt pas nul, un tirage horrible. Donc franchement, un tirage voilà très compliqué du coup, c'est le terme. Donc franchement ça va vraiment être hyper dur de performer donc face au Real Madrid, face au Barça, enfin bref, voilà là ils ont, j'ai pas envie de dire aucune chance, mais 99% de chance de perdre. Que là, face à Stade Graz, bon, ils peuvent espérer quelque chose. Je dis pas forcément la victoire, mais pourquoi pas un match nul? Voilà, ce serait déjà un résultat potable. Moi personnellement, clairement je vais vous dire mon propre avis, je ne pense pas que Brest va faire partie des 24 premiers, je pense que Brest va directement être éliminé donc, de cette saison régulière. Après, j'espère qu'ils vont me prouver le contraire, qu'ils vont peut-être finir premier devant le Bayern Munich qui a gagné 9-2 face au Dynamo Zagreb, mais je ne pense pas, faut pas non plus trop s'emballer. Mais bon, on sait jamais, de toute façon tout peut se passer dans le football. Mais en tout cas pour ce premier pronostic donc du match entre Stade Graz et Brest, je pense que je vais partir pour un 2-1 pour Brest. Voilà, c'est un score soft, un score surtout qui permet les 3 points à Brest, 3 points qui seraient vraiment hyper importants. Et donc maintenant on va passer donc au deuxième match donc des Français pour du coup cette troisième journée de saison régulière. Le FC Barcelone face à Monaco, donc qui aura lieu ce soir à 21h. Déjà un match qui hype plus, en tout cas pour ma part, mais je pense qu'on est un peu tous dans le même cas, un match qui hype un peu plus forcément que du coup le match entre Brest et Stade Graz. Logique, je veux dire, on a quand même le FC Barcelone et Monaco qui est quand même un club assez prestigieux mine de rien. Donc un match qui m'inquiète énormément, mais un match qui m'inquiète beaucoup parce que bon, certes Monaco fait un bon début de saison, voilà, ils sont dans les 3 premiers, donc ça c'est très bien. Mais en face, t'as quand même le FC Barcelone, et pas n'importe quel FC Barcelone. Le FC Barcelone qui te met des 7-0 en championnat, tranquille. Enfin bref, ça va vraiment être très compliqué, on est face à un FC Barcelone qui franchement impressionne tout simplement. Un FC Barcelone qui est devant le Real Madrid de Kylian Mbappé, Vinicius, Bellingham, devant même l'Atlético de Madrid, là encore de Sorloth, Gallagher, enfin bref avec de très bons joueurs, de Griezmann. Donc voilà, ils surpassent tout le monde alors qu'ils n'ont pas non plus un effectif de rêve, on va pas se le cacher. Je dis pas qu'ils ont un mauvais effectif, ils ont quand même Lewandowski, Yamal, Olmo, Pedri, Gavi, ils ont de très grandes stars, mais c'est surtout des jeunes joueurs, des jeunes pépites. Donc bon, c'est pas non plus un club hyper prestigieux avec beaucoup de moyens financiers, mais ils arrivent à créer des choses. Par exemple Rafinha, il voulait s'en débarrasser pour gagner de l'argent. Au final ils l'ont gardé et on va peut-être pas leur donner tort, c'est l'un des buteurs, l'un des meilleurs buteurs de la Liga.
faut quand même le faire. Bon après en même temps il a eu quand même beaucoup de buts, il a mis beaucoup de buts face à Valladolid, hein. Il a quand même contribué à 5 buts, donc des 7 face à Valladolid, ça m'a choqué, ça m'a sidéré, mais bon, tant mieux. Et donc le FC Barcelone donc, qui vraiment s'avance en tant que grand favori dans ce match, on va pas se le cacher. Pour moi, voilà, même si j'espère de tout mon cœur que l'AS Monaco va gagner ce match, puisque je supporte tous les clubs français dans les compétitions européennes, pardon, j'ai du mal à parler, en même temps c'est la fin de journée. Mais voilà, enfin je veux dire, je pense quand même que le FC Barcelone va gagner, enfin c'est le FC Barcelone quoi, pour moi c'est l'un des plus grands favoris de cette Ligue des Champions 2024-2025, donc je ne vois pas pourquoi ils vont perdre face à Monaco, je ne vois pas pourquoi ils perdraient face à Monaco, même si, comme je l'ai dit, ceux-ci font un très très bon début de saison. Voilà, on va dire un pronostic assez soft pour l'AS Monaco, je vais partir sur un 2-1 cette fois-ci pour du coup le FC Barcelone. Bon, ils prennent pas les 3 points, même les 1 point, voilà, ils prennent 0 points, mais au moins ça leur évite par exemple d'avoir 7 buts de différence donc en niveau négatif, contrairement par exemple au Dynamo Zagreb, hein. Eux clairement bon, ils seront jamais qualifiés pour les 8e de finale, même les 16e de finale, pour moi c'est mort. Donc voilà, ça permettrait peut-être d'avoir un petit espoir. Après ça dépend aussi de la manière dont ils vont jouer, du jeu qu'ils vont produire aussi. S'ils perdent 2-1 mais qu'ils se donnent à fond, qu'ils ont mis en danger ce FC Barcelone là, bon bah là on pourra dire quand même respect, on pourra dire bravo. Bon bravo mais bravo quand même. Donc ça faudra voir, de toute façon on aura toutes les réponses ce soir à 21h. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à me dire donc vos pronostics à vous dans l'espace commentaire, que ce soit pour le match de Brest ou encore pour le match de Monaco. Donc voilà, dites-moi vos pronostics, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, hein. De toute façon n'hésitez pas, tous les conseils sont bons à prendre, hein. C'est le début de la chaîne encore, ça fait même pas 3 mois que la chaîne a été créée. Donc n'hésitez pas si vous avez des conseils. Et sur ce, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo les boss, ciao ciao.